Salutations tout le monde. Vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas changé de décor. On est encore une fois dans le majestueux moustiquaire d'un des chalets de la Pauvorerie Chibougamau, où cette semaine, on a eu la chance d'expérimenter la pêche au brochet à la mouche. Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter des essentiels, moi dire le top 3 d'items ou de concepts de produits que vous devez avoir pour avoir un minimum de succès pour le brochet à la mouche. Et évidemment, chacune de ces artifices-là va vous amener à ruser ou d'user plutôt d'astuces différentes pour la pêche au brochet. Donc, je commence rapidement par les mouches. Il y a 2-3 grandes familles de mouches, un peu comme pourrait être pour n'importe quelle espèce de poisson. On va parler de mouches qui vont imiter un poisson. On le sait, le brochet, c'est un piscivore à la base. Donc, on va utiliser toutes sortes d'imitations de poissons pour réussir ou essayer tout de moins de déjouer ce carnassier-là. Donc, il y en a des plus subtils, il y en a des moins subtils, il y en a qui ont plus d'action, il y en a qui ont moins d'action. Évidemment que le brochet à la mouche, c'est un poisson habituellement qu'on va réussir à faire réagir avec des présentations quand même relativement assez rapides. Mais ça pourrait arriver que dans une journée où le poisson sera un peu moins actif, ça nous prendrait des présentations ou plutôt une présentation un peu plus lente. Dans le cas des imitations de poissons, il y en a de toutes sortes, de tous les formats. Vous avez, encore une fois, le fameux streamer tandem double ou peu importe qu'il soit double ou pas, standard qu'on retrouve dans des dizaines et des dizaines de coloris dans à peu près toutes les boutiques de chasse et pêche. Un streamer comme ça, c'est assez simple. Mouche qui n'émettra pas beaucoup de vibrations dans l'eau, qui n'aura pas une grosse action, mais qui peut être quand même relativement présenté à presque toutes les vitesses sans trop de problèmes. Évidemment, là, on n'exagérera pas à aller à 5000 à l'heure, vous comprenez, mais c'est quand même un bon passe-partout. Ensuite de ça, vous avez des mouches, encore une fois en imitation de poisson, mais qui vont avoir une plus grande action sous l'eau. Pourquoi je dis ça? C'est tout simplement la composition des plumes qui sont utilisées pour la fabrication de la mouche vont amener à avoir une action complètement différente sous l'eau. Quand on va venir faire des saccades avec notre canne à mouche pour donner de l'action, le fameux streamer standard va tout simplement ralentir et accélérer, ralentir et accélérer. Il va avoir très peu d'action, en fait, il va en avoir un petit peu, mais très peu d'action des plumes dans l'eau, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir une vibration ou plutôt une action continue sous l'eau. Tandis que si on utilise une mouche comme celle-là ici, ou celle avec laquelle on a quand même eu pas mal de succès au doré dans notre séjour ici, puis même au brochet, mais dans des couleurs différentes, dans le fond, on va avoir une composition en plumes, au lieu d'être une plume de chevreuil à 100%, on va être plus dans une composition de plumes, il va y avoir du lapin. On va avoir du tinsel aussi au travers de ça. Fait que ça, c'est des mouches qui vont, j'ai utilisé l'expression poffer dans l'eau. Dans le fond, à partir du moment où on va donner des saccades, quand on va ralentir, au moment où on va arrêter, les plumes vont se gonfler. Ça va faire cet effet-là dans l'eau. Donc, vous allez avoir une présentation complètement différente, un peu plus de vibration, un poisson qui accélère rapidement, puis au moment où il arrête, là, il fait comme se gonfler. Ça donne un style complètement différent d'un streamer standard. Puis ça, ben, ça a tendance à exciter beaucoup les grands brochets. Donc, il y en a différents coloris, comme je le disais tantôt, différentes longueurs, différentes grosseurs. Puis, encore plus depuis qu'au Québec, maintenant, on a du bord rayé, les artisans, les fabricants de mouches, comme la compagnie Neptune, qui nous a gentiment fourni des mouches pour notre séjour cette semaine. Après l'apparition justement de la pêche au bord rayé, ils ont développé des dizaines de mouches pour cette pêche-là, qui est très populaire par les pêcheurs à la mouche, parce que la plupart du temps, on va retrouver du bord rayé dans les embouchures ou dans les entrées de rivières à saumon. On sait que les pêcheurs de saumon pêchent exclusivement à la mouche. Donc, pendant le séjour de pêche au saumon, souvent les saumoniers vont se laisser tenter par une journée ou deux de pêche au bord rayé. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un engouement et que là, présentement, on voit plein de sortes de mouches sur le marché qui sont évidemment ou qui ont été faits pour le bord rayé, mais vous comprenez qu'une imitation aussi jolie que ça pour le bord rayé va très bien fonctionner au brochet, comme je vous disais tantôt, avec du cristal flash qui va émettre des reflets de couleur dans l'eau. Donc, deux genres d'imitation de poissons pour
dans ce cas-là, faire plus de la traîne. Évidemment, vous pourriez les lancer, mais c'est vraiment idéalement conçu pour faire de la traîne, pour aller dans les profondeurs un peu plus grandes. Quand on va vouloir pêcher le brochet au lancer, on va y aller avec des mouches qui vont être lestées. Ça veut dire que vous en avez toutes sortes de lestes, toutes sortes de poids. Dans ce cas ici, une mouche qui a une action assez spéciale dans l'eau avec une grande queue, une strip, une lanière, excusez, de lapin. Ça donne encore une fois un effet fluffy, comme je vous disais tantôt, qu'on va donner des saccades, qu'on va arrêter, les plumes vont se gonfler. C'est vraiment attractif comme action. Puis ce genre de mouche-là, bien ici, son lest se trouve au niveau des yeux. Donc, c'est vraiment la tête qui amène un poids qui fait en sorte que même avec une soie avec un boucalant ou une soie flottante, on est capable de pêcher dans des zones où il y a 2-3 pieds d'eau en bordure des plans d'eau, dans les baies à fond mou. Puis on va être capable de laisser descendre notre mouche au fond. Récupération, on laisse descendre notre mouche au fond. On fait tout ça de façon assez rapide, évidemment, pour déclencher les attaques. Donc, des mouches avec un lest. Vous avez ceux-là ici, encore une fois, qui ont été faits au début. Puis on a vu apparaître ça sur le marché au Québec pour les moucheurs qui allaient pêcher le bonefish dans les eaux de nos pays dans le sud du Canada, en fait, là, où on retrouve ce poisson-là. Ça vient de là, ce genre de mouche-là. Donc, une mouche qui a un lest qui, encore une fois, va imiter les yeux du poisson. Donc, ce que vous voyez ici, en rouge et noir, c'est fait à partir de plomb. Donc, c'est ça qui fait un lest à notre mouche. Fait intéressant, encore une fois, comme je vous dis, pour pêcher au lancer dans les zones peu profondes. L'avantage que ça a, c'est que c'est une grande partie anti-herbe, parce que de la façon dont les plombs sont montés, vous allez pêcher, vous allez récupérer, puis la pointe de l'hameçon va toujours se trouver vers le haut. Donc, moins de chance d'agripper le fond, puis de s'agripper dans un bout de bois, par exemple. Donc, encore une fois, une récupération rapide, on laisse descendre sur le fond, récupération rapide, on laisse descendre sur le fond. Un peu comme si on pourrait jiguer un jig là, au lancer léger, mais avec une mouche imitation de poisson dans ce cas-là. Vous en avez des très grosses, très volumineuses, de cette manière-là, imitation perche chaude, encore une fois, un matériel assez fluffy qui vous permet d'avoir une action assez incroyable sous l'eau. Imitation d'écrevisse, on sait le brochet est quand même très opportuniste, donc va, dans certains cas, s'attaquer à peu près tout ce qui peut passer dans son visage. Donc, évidemment, si on réussit à mettre une imitation d'écrevisse devant lui, il pourrait se laisser tenter. Donc, ça imite un écrevisse. Donc, même principe, on pêche au lancer avec ça. Récupération, on laisse descendre au fond, on ramène à une vitesse un petit peu moins grande, là, dans le cas si on compare, par exemple, à une imitation de poisson. Parce que, évidemment, que si vous avez déjà vu une écrevisse, ça ne nage pas à la vitesse d'un poisson. Imitation d'insectes, dans ce cas-là, d'une sangsue, pourrait aussi permettre une récupération un peu plus lente, une action un peu plus lente, dans le cas où l'humeur du brochet serait au ralenti. Donc, grosso modo, famille, imitation poisson, un peu d'insectes, mais une sorte de mouche ou une sorte d'artifice que vous devez absolument avoir dans votre coffre si vous pêchez le brochet, c'est évidemment une imitation de grenouille, de souris, en fait, avoir un leurre qui va flotter pour aller chercher le thrill ou le feeling de pêcher en surface le brochet à la mouche. C'est complètement incroyable, c'est ça ne se décrit tout simplement pas ce qui se passe en dedans de nous, les pêcheurs, les moucheurs, quand on voit le brochet arriver comme un requin pour venir chercher l'artifice sur le dessus de l'eau. Évidemment, ça prend des conditions optimales pour faire ça. Ça veut dire, idéalement, pas de grand vent, parce que difficile de visualiser puis de faire travailler une mouche flottante dans des périodes où il y a des grands vents. Mais quand on pogne une fin de journée ou un début de journée ou une journée tout simplement, pas de vent, peu de vent, quand le brochet est dans des zones d'eau peu profondes, c'est encore mieux. Donc, il y en a de toutes sortes. Dans ce cas-là, ici, j'ai une parfaite imitation d'une petite souris, parce que oui, les brochets vont s'attaquer à une souris. Ici, vous comprenez, une imitation grenouille, tout simplement faite en poil de chevreuil. La plupart du temps, ces leurres-là viennent avec une protection anti-jon, ça veut dire avec un fil, c'est fait avec un fil de pêche, tout simplement, qui fait une loupe juste au-dessus de l'ardillon, dans le fond, de l'angle de la maçon, pour pas que notre mouche s'agrippe dans les herbes là, quand on fait ça au-dessus d'un herbier. Et un fameux popper, les gens qui pêchent à la chien, qui pêchent au brochet, au lancer léger, utilisent beaucoup ça, puis c'est vraiment une pêche qui est très excitante. Bien là, il en existe pour les moucheurs, donc avec une petite tête en plastique ultra légère qui va vous permettre de faire flotter votre mouche puis de la récupérer
comme un popper avec des saccades. Et puis ça va évidemment faire éclabousser l'eau, donc ça va exciter grandement les grands brochets. Donc, avec ces trois genres, ces trois mouches-là, ces trois imitations, ces trois mouches flottantes-là, vous allez avoir beaucoup de plaisir. Puis évidemment, c'est la piqûre assurée. Prendre un ou deux brochets dans notre vie avec ce genre de mouches-là. Après ça, on se met à courir après les occasions ou les fins de journée peu venteuses pour aller faire des leurres de surface dans les baies peu profondes. C'est vraiment très amusant. Fait intéressant pour les gens qui veulent faire du leurre de surface, il existe un produit qui est fait à base de silicone, dans le fond, là, parce que le brochet, vous comprenez, là, avec le nombre de dents, puis comment je pourrais dire, la force à laquelle ils vont venir chercher votre mouche, ça va finir par endommager le poil. Le poil va être un peu moins imperméable, puis votre mouche va avoir tendance à moins bien flotter après avoir pris quelques poissons. Avec un additif comme celui-là va vous permettre de venir badigeonner votre mouche sèche, puis d'augmenter votre temps de flottaison. Donc, vous allez pouvoir faire des lancers, des récupérations plus longues avec votre mouche cale, en fait, sous la surface de l'eau. Donc, c'est des petites bouteilles comme ça de silicone que vous venez tout simplement ajouter par-dessus vos mouches flottantes. Dernier petit accessoire qu'on va utiliser pour la pêche au brochet. Je dis souvent aux gens, en comparaison avec la chasse ou peu importe, d'essayer de susciter au moins 2 sens des poissons pour être capable d'avoir un maximum d'attaque. Donc, dans le cas des artifices de plumes, je recommande grandement l'utilisation d'une potion odoriférante pour augmenter surtout le nombre de secondes que la mouche va être prise en bouche. Parce que ceux qui pêchent la mouche régulièrement, vous savez, la plupart du temps, vos poissons sont capturés puis l'hameçon est piqué sur le bord de la bouche. Donc, au brochet, avec des fois 50, 70, 80, 90 pieds de soie d'étiré, des grandes cannes relativement souples, tout ça fait en sorte que souvent, quand on vient pour ferrer, on aimerait ça des fois que le poisson là, garde la mouche là, en bouche quelques secondes de plus pour s'assurer du succès de notre ferrage. Parce que quand on va commencer, les gens qui commencent à la mouche, vous allez voir au début, on en échappe relativement quelques-uns. C'est pas un succès garanti à chaque attaque quand on va ferrer un brochet à la mouche. Mais avec un additif comme celui-là qu'on est en train de développer présentement, c'est pour ça que vous voyez aucun emballage. La potion présentement, la recette est à 90 celle qu'elle va être une fois rendue sur le marché. Surveillez ça sur les tablettes au moment où vous allez visionner la capsule. C'est probablement déjà en marché. Donc, c'est une potion odoriférante faite par MDP, développée et testée par nous depuis déjà quelques mois. Il va y avoir différentes odeurs là, possibles en fonction de vos préférences et des préférences que des poissons de vos lacs. Donc, ça fait pas mal le tour pour les mouches ou les artifices de base pour pêcher le grand brochet. Je vous souhaite à tous une excellente pêche au brochet à la mouche, mais surtout, je vous souhaite d'attraper le plus gros brochet de votre vie à la mouche. Vous allez vous en rappeler pour le restant de vos jours.